Je m'appelle Marie. Je suis une maman québécoise, comme bien d'autres, avec un chum que j'aime, 4 enfants magnifiques, une vie de famille bien remplie. Puis un jour, on a appris une nouvelle qui a changé tout le reste. Ça a commencé avec Camille, notre fille aînée. À l'époque, elle avait 3 ans. On remarquait qu'elle se cognait souvent. Elle tombait. Elle hésitait dans l'obscurité. Au début, on pensait à un simple retard visuel. Rien d'alarmant. Mais les examens se sont enchaînés. Et puis, le mot est tombé. Rétinopathie pigmentaire. Un mot qu'on ne connaissait pas, mais qu'on allait apprendre à détester. Une maladie rare, dégénérative, incurable. Ça attaque les cellules de l'œil. Tranquillement, tu perds la vue. D'abord, la vision nocturne, puis périphérique, puis un jour, le noir total. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. T'es là, dans le bureau du spécialiste. T'écoutes, mais ton cerveau refuse d'y croire. Tu penses non, pas elle, pas ma fille. Elle est pleine de vie, elle grimpe partout, elle rit, elle voit le monde. Puis là, on t'explique que dans quelques années, elle verra plus rien de tout ça. Puis comme si c'était pas assez, on apprend plus tard que Alexis et Nathan, 2 de nos 3 garçons, sont atteints eux aussi. 3 enfants sur 4. 3 enfants qui, à terme, vont devenir aveugles. Je peux même pas vous décrire la douleur. C'est pas une bombe, c'est un effondrement. Pendant des semaines, j'étais dans le déni, puis la colère, puis la tristesse. On consulte des spécialistes, on regarde les recherches, on espère un traitement, un miracle. Mais à un moment donné, il faut affronter la vérité. Il n'y en a pas de remède. Puis là, une phrase m'a traversé l'esprit. S'ils doivent un jour perdre la vue, alors montrons-leur le plus de choses possibles pendant qu'ils peuvent encore voir. Et c'est là que tout a commencé. J'ai parlé à Julien, mon mari. On s'est regardés. Puis sans trop de mots, on savait. On a décidé de tout chambouler. On allait faire le tour du monde. Pas dans 10 ans. Pas à la retraite. Maintenant. Pendant qu'ils peuvent encore voir les montagnes, les couchers de soleil, les éléphants, les forêts, les couleurs, les sourires. On a vendu des affaires, fermé les dossiers, sorti les sacs d'ado, puis on est parti. 1 an, 4 enfants, 5 sacs, 0 plan rigide. Afrique, Asie, Europe. On a visité le Népal, la Mongolie, la Tanzanie, la Turquie, l'Indonésie, l'Islande. Mais surtout, on a regardé. On a regardé ensemble. Je me souviens du regard de Camille quand elle a vu une girafe, ou les yeux d'Alexis en découvrant les dunes du désert. On leur faisait toucher les écorces, les pierres, les murs. On leur faisait goûter, sentir, écouter. On voulait qu'ils impriment des souvenirs multisensoriels. Pas juste des images, mais des émotions. C'était pas des vacances. Il y a eu des jours de pluie sans fin,
des virus intestinaux à 3 heures du matin, des crises de fatigue, des petits bobos, des billets d'avion ratés. Mais chaque moment difficile était suivi d'un moment magique. Un coucher de soleil, une rivière turquoise, un chant d'oiseaux qu'on n'avait jamais entendu. Puis on se rappelait pourquoi on faisait ça. On a vu les flamants roses se lever au lac Natron. On a grimpé des volcans en Indonésie. On a campé dans le désert mongol sous un ciel d'étoiles infinies. Mais on a aussi vu l'humilité, la gentillesse des inconnus, la capacité de nos enfants à s'adapter à tout. Ils sont devenus curieux, ouverts, résilients. Puis nous, on a appris à lâcher prise, à être dans le moment, à savourer chaque seconde de lumière. Après 1 an, on est revenu. La maison, la routine, l'école, tout ça nous attendait. Mais on n'était plus les mêmes. Les enfants ont encore leur maladie. Le diagnostic est là, toujours. Mais maintenant, ils ont une banque d'images dans le cœur. Quand viendra le noir, ils auront le souvenir de la mer en Turquie, du vent au sommet d'une montagne, du sable chaud sous leurs pieds. Des fois, nous disent « Vous êtes courageux ». Mais on ne l'a pas fait par courage. On l'a fait par amour. Puis aussi par peur. La peur qu'un jour, nos enfants disent « J'ai rien vu, rien vécu ». Maintenant, ils pourront dire « J'ai vu le monde, j'ai senti, touché, marché, dansé ». Ils auront des souvenirs à raconter même sans les voir. Puis ça n'a pas de prix. Si tu vis un choc, une annonce qui bouleverse, rappelle-toi que tu as encore le choix de comment tu vas y répondre. Nous, on a choisi la vie, le mouvement, l'émerveillement. Pas parce qu'on voulait fuir, mais parce qu'on voulait offrir. Pas juste un voyage, mais un héritage. Parce que la lumière, c'est pas juste ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on ressent, puis ce qu'on partage. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Si cette histoire t'a ému, pense à t'abonner à la chaîne. On y partage des récits vrais, humains, lumineux, parfois bouleversants, mais toujours porteurs de sens. Et si toi aussi tu as une histoire à nous confier, une épreuve, un choix de vie, un moment qui a tout changé, tu peux nous l'écrire en toute confidentialité. Le lien est dans la description. On changera les prénoms, les lieux, tout ce qu'il faut pour préserver ton anonymat. Parce que parfois, partager son histoire, c'est offrir un peu de lumière aux autres.